Et maintenant, passons à la présentation du budget 2021-2022. Comme tout à l'heure, nous allons procéder avec 3 tableaux. Un tableau du budget de la fédération, FICIF. Un deuxième tableau, celui de la prévision pour les comptes du grand gibier. Et enfin, un troisième tableau, la présentation de ces budgets de manière consolidée. Comme pour la présentation des comptes, les budgets vous sont présentés par des tableaux qui mettent en comparaison les 2 années précédentes et qui vous permettent ainsi de mesurer les évolutions qui ont eu lieu ou qui sont à prévoir. Nous les avons bâtis de manière synthétique de façon à voir l'essentiel. Commençons donc par le premier tableau qui est celui consacré au budget de la FICIF. La FICIF aujourd'hui emploie 20 salariés. Elle assume financièrement ses missions d'intérêt général, sauf celles qui relèvent d'une activité commerciale, laquelle est déléguée à une filiale spécialisée, une filiale de service, appelée FICIF Service, et cette filiale gère un certain nombre d'achats et de ventes de produits et de services destinés aux adhérents individuels ou au territoire. Et FICIF Service dispose d'une comptabilité propre. Le budget de fonctionnement que nous vous présentons, quand on le regarde d'un peu plus près, se situe dans la continuité des années précédentes. Il est proposé avec un résultat net en léger excédent de 32 800 €. Parmi les éléments notables qu'on peut remarquer, regardons du côté charges, le niveau des charges de personnel, qui maintenant que les recrutements visés ont eu lieu, commence à disposer d'une certaine importance. Mais quand nous nous comparons à d'autres fédérations, il n'y a dans notre situation rien d'anormal et rien d'atypique. Côté produit, notons l'importance des recettes qui viennent de l'extérieur. Et pour nous, FICIF, l'extérieur, c'est la Fédération nationale des chasseurs, c'est la Fédération régionale des chasseurs, par lesquelles transitent un certain nombre de recettes ou de subventions venant du national, et puis enfin les recettes qui viennent du Conseil régional de l'Île-de-France, et la FICIF assume un certain nombre de missions qui sont soutenues par le Conseil régional. L'ensemble de ces recettes sont globalisées dans la ligne 74. Et par ailleurs, ligne importante, regardons la ligne 75, qui est celle qui centralise l'ensemble des adhésions des chasseurs, c'est-à-dire des souscriptions de permis. Et malheureusement, il faut constater que ces souscriptions, malgré nos efforts, poursuivent une tendance à l'érosion. Et l'embellie que nous avions connue dans les comptes que je vous ai présentés tout à l'heure, malheureusement, nous n'osons pas, pour le moment, faire une prévision positive en ce qui la concerne. Passons au deuxième tableau, qui est celui du budget grand gibier. Et toujours pour l'exercice à venir, 2021-2022. C'est avec ce budget que nous allons essayer de piloter les dégâts de gibier que nous aurons à constater dans l'année qui va venir. Premier constat, ce projet de budget prolonge les tendances des années précédentes. Ainsi, en matière de taxes à l'hectare, que nous prévoyons de reconduire au même niveau que l'année précédente, ou bien en matière de provisionnement, constitué aux lignes 68 côté charges ou 78 côté recettes. Ces provisionnements, c'est simplement de l'argent mis de côté pour assumer une part des dossiers d'indemnisation de dégâts de gibier qu'on ne peut pas quantifier au moment de la prévision budgétaire, mais que nous aurons à payer au moment du déroulement du budget. Nous avons donc là une prévision qui est basée sur la tendance des années précédentes. Deuxième constat, ce projet de budget entérine la création d'un service spécifique dégâts de gibier qui est une innovation importante dans notre gestion. Ce service dégâts de gibier aura pour mission de mieux piloter dépenses et recettes de façon notamment à peser sur l'évolution à la hausse des dépenses d'indemnisation des dégâts
Et c'est la raison pour laquelle nous tablons sur une baisse des indemnisations par rapport aux années précédentes. Mais c'est aussi marqué par l'évolution à la hausse des charges de personnel, puisque nous recrutons un collaborateur qui sera spécifiquement dédié aux missions du service des gibiers. Mais nous prévoyons une économie des dépenses supérieure à une prévision de hausse des charges due au recrutement, et donc, globalement, nous serons à la création d'une réforme qui sera positive. Enfin, troisième constat, qui concerne à la fois les charges et les recettes prévues, notre projet de budget maintient en l'état le prix des bracelets, et notamment des bracelets de sanglier, pour que ce prix reste attractif et ne constitue pas un frein au prélèvement nécessaire. C'est marqué à la ligne 70. Au total, nous vous présentons un budget en équilibre. Mais il faudra, tout au long de son exécution, à partir de juillet prochain, tout faire pour qu'il le reste en équilibre. Ce pari dépend des chasseurs et donc repose aussi sur les territoires, et en particulier sur le territoire que nous observons être l'objet de dégâts importants et qui représente, selon la moyenne classique que l'on retrouve dans l'analyse générale par ailleurs, 20%, 80%. Ce sont 20% des territoires qui occasionnent 80% des dégâts. Et c'est donc cela qu'il faut en priorité essayer de corriger, et c'est pour cela que nous comptons sur l'apport du budget spécifique de la FICIF en matière de dégâts de gibier. Le troisième transparent est celui qui présente le budget consolidé de la FICIF et qui rassemble le budget de l'association stricto sensu et le budget dégâts de gibier. Cette consolidation n'appelle pas de remarques particulières, autres celles que j'ai faites tout à l'heure. Mais c'est sur ce budget que chacune et chacun d'entre vous devrez vous exprimer en votant. Je vous remercie de votre attention et par avance de votre confiance. Bon vote!